Maintenant, pour ce qui est de l'aire d'un polygone régulier, il faut savoir que c'est possible de le faire avec une formule déjà établie. Ou encore de se servir d'une notion qu'on va voir dans un prochain vidéo. Puis je vous la montre tout de suite, question d'être capable de résoudre l'aire d'un polygone régulier. C'est de se dire que, en fait, l'aire d'un polygone régulier, c'est formé de plusieurs petits triangles et que si j'additionne l'aire de tous ces triangles, eh bien, je vais trouver l'aire totale de mon polygone régulier. Là, on remarque que mes lignes sont pas tout à fait droites, là, mais on comprend que à l'ordinateur, là, c'est difficile de faire des lignes franchement droites. Donc, euh, on va calculer l'aire de chacun de ces petits triangles-là. Et de la manière qui ont été représentés, ben, l'aire d'un triangle, c'est se trouve être base fois hauteur divisé par 2. Ben, ici, la base, on l'a appelée côté. Alors, ce sera côté fois la hauteur d'un triangle. Dans ce cas-là, la hauteur de notre triangle, ça correspond à l'apothème. Donc, on se rappelle, on avait vu ça déjà, la définition de l'apothème. Donc, c'était du centre de la figure jusqu'à un côté opposé. Et il fallait que ça soit perpendiculaire l'un à l'autre, l'apothème et le côté opposé. Donc, le côté fois l'apothème, divisé par 2. Alors ça, c'est l'aire d'un triangle. Et du moment qu'on a l'aire d'un triangle, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'aire d'un triangle multiplié par le nombre de côtés multiplié par l'aire d'un triangle. Et ça sera égal à l'aire totale. Et lorsqu'on joue un petit peu avec ce qu'on est en train de faire, donc la mesure d'un côté, l'apothème, le nombre de côtés, eh bien on se rend compte que en calculant l'aire de ces 6 petits triangles-là, bien, on peut faire une seule et unique formule qu'on va utiliser pour le reste des problèmes. Donc la formule en question, ça se trouve à être C, qui est notre mesure d'un côté, fois l'apothème, fois le nombre de côtés. Donc C, je l'avais ici, là, je vais juste les surligner, question qu'on les voit bien. Donc C, on l'avait, l'apothème, le nombre de côtés, je l'avais mis ici. Donc ça, c'est les trois que je viens de mettre. Dans notre formule, il ne faut pas oublier de diviser ça par 2. Et c'est égal à l'air, bien mon divisé par 2, lui aussi, je l'avais. Donc lui aussi, il était présent. Donc, ce qu'on remarque, c'est que l'ensemble des composantes qu'on avait quand on a calculé l'aire de 6 petits triangles ou de chacun des petits triangles, eh bien, ça se trouve être dans notre formule générale. Alors, le côté fois l'apothème fois le nombre de côtés divisé par 2, ça nous trouve l'aire de notre polygone régulier. Je ne l'ai pas spécifié, mais le fait qu'il soit régulier, c'est super important. Donc, un polygone régulier, c'est lorsque chacun des côtés ont la même valeur. Donc, ça mesure C, ça mesure C, ça aussi, et ça aussi. Et non seulement les côtés sont de même longueur, mais en plus, les angles sont identiques partout. Là, pour un hexagone, du moment que les côtés sont identiques, généralement c'est le cas, mais ça aurait pu être, imaginez que je prends les bonnes mesures de côté, mais que j'aplatis mon hexagone. Donc, c'est encore un hexagone, mais cet hexagone-là ne serait pas régulier, donc je ne pourrais pas calculer son aire avec la formule que je viens de voir. Donc, il faut que ce soit vraiment un hexagone régulier, donc avec les mêmes mesures de côté et les mêmes mesures d'angle partout. On va aller dans les exemples. Alors, première chose, on vérifie si c'est un polygone régulier. On assume que c'est un polygone régulier, sinon on nous l'aurait spécifié. Donc, c'est un octogone. On va utiliser la formule qu'on vient de voir. Donc, l'aire est égal à NCA ou même CAN. Peut-être que c'est un petit truc mémotechnique pour s'en rappeler. Donc, CAN. Donc, mesure d'un côté, dans ce cas-là, c'est 9 cm, multiplié par l'apothème qui est 14, multiplié par le nombre de côtés, c'est un octogone, donc ça a 8 côtés, tout ça divisé par 2. 9 fois 14 fois 8 divisé par 2, ça nous donne un grand total de 504 cm². Et ça, peu importe l'ordre dans lequel on va faire les multiplications et les divisions, elles sont tous sur un pied d'égalité, donc
Idéalement, on multiplie tout et on divise à la fin, mais ça aurait pu être l'inverse, ça aurait fait quand même. Là. Donc, ça nous donne 504 centimètres carrés pour ce qui est de l'aire de cet octogone. On va voir l'exemple suivant, un dodécagone. Alors, dodécagone, on se rappelle que ça a 12 côtés. Alors, on utilise exactement la même formule. Donc, can divisé par 2. Donc, côté, donc la mesure d'un côté, ici, c'est un petit peu différent parce qu'on n'a pas la mesure d'un côté. Donc, le C, je ne peux pas l'inscrire tout de suite. Alors, au préalable, avant même de pouvoir faire mon calcul d'air, je dois trouver la mesure d'un côté. Ou encore, autre option, je sais que dans mon périmètre, c'est égal à la mesure d'un côté fois le nombre de côtés. Donc, j'ai mon C et mon N là-dedans. Alors, si je multiplie mon périmètre fois l'apothène, donc si je rajoutais, là, je le rajoute d'une autre couleur pour qu'on voit bien, si je rajoutais un A là-dedans, si je rajoutais mon apothène et que je divisais ça par 2, ben, ça me donnerait la même formule. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser mon périmètre pour être capable de trouver mon R. Donc, le périmètre, ça correspond au C et au N. Donc, mon périmètre, c'est 163,2. Je multiplie ça par mon apothème. Donc, ce qui est en rouge ici qui manquait, mon apothème, c'est 22,2. Et je divise par 2. Donc, 163,2 fois 22,2 divisé par 2, ça nous donne un grand total de 1811,52 mm².